Il y a eu de grosses annonces. Alors, une grosse annonce et une plus subtile. Plus discrète, mais tout aussi impactante, je pense qu'on va évoquer. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des licences Microsoft cette semaine? Je vais te donner la très grande parce que disclaimer, la discrète, je ne l'ai pas vu passer du coup, et heureusement que tu m'en as parlé. Bien vu. Alors, côté Microsoft, ils agrandissent la famille de licences Microsoft 365. Donc aujourd'hui, dans les Microsoft 365, il y avait les plus populaires, la E1, donc la ME1, la ME3, la ME5. Et donc, aujourd'hui, à ces licences-là, pour avoir Copilot, pour avoir un peu les couches de sécurité, etc., en fonction de la licence qu'on prend, on prend des bundles avec. Un bundle Entra, par exemple, un bundle Copilot, M365, pour avoir accès à... Un bundle, c'est un package supplémentaire. Un package supplémentaire, une option supplémentaire qu'on vient rajouter à ces licences existantes de Microsoft 365. Et du coup, ça a commencé à faire pas mal de bundles, parce qu'aujourd'hui, la licence la plus complète qui existait aujourd'hui, c'était la Microsoft E5, qui donnait l'entièreté des solutions Microsoft 365, du Power BI à l'intérieur, mais aussi la couche de sécurité avec PureView, avec Entra, ID aussi, plus un peu de Defender. Mais à ça, il fallait rajouter une licence Microsoft 365 Copilot si on voulait avoir l'expérience un peu complète. Puis ils ont annoncé en plus Agent 365 avec un niveau de licence supplémentaire. Donc en fait, quand tu commences à collecter... Agent 365 et le portail de gouvernance des agents. On en parlera tout à l'heure parce qu'ils ont fait des annonces sur la Web 3. On fera un petit focus. Et donc quand tu mets tout bout à bout, en fait, avec ces licences-là, donc tu prends ta Microsoft 5, ton Entra Suite, une licence Copilot, Microsoft Agent 365, tu arrives à un total de $117. Prix public, avec Teams inclus à l'intérieur, parce que la spécificité de l'Europe, c'est que Microsoft vend sans Teams, il faut prendre la licence avec Teams. Donc la Microsoft E7, qu'ils ont appelée la Frontier Suite, en fait, ça combine le tout. L'annonce, c'est la Microsoft E7. E7. Donc la Microsoft 365 E7, ils l'ont sous-titré la Frontier Suite. C'est toutes ces expériences que j'ai dit tout à l'heure, dans un seul package, qui est du coup annoncé à $99 prix public. Donc en prix public, $18 moins cher que si on prenait tous les bundles séparément. Donc l'idée là derrière ça, c'est qu'ils veulent pousser en fait les entreprises à simplifier leur modèle de gouvernance de licence, en même temps avoir quelque chose de plus attractif. Ouais, et puis imposer le Copilot aussi, forcément, vu que c'est bundlé, enfin c'est packagé. C'est ça, parce que Microsoft, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils encourageaient déjà les personnes à passer sur des licences Microsoft 365 et non plus les Office 365. Ça, c'est un travail qu'ils font depuis quelques années. Donc, il y avait déjà des couches de sécurité qui étaient apportées à l'intérieur. Mais en fait, pour avoir la meilleure expérience, mine de rien, de Copilot dans un contexte bien sécurisé, bien gouverné, bien administré, la Microsoft E5, en fait, était la plus intéressante. Sauf que le cap entre la Microsoft E3 et la Microsoft E5, il est assez conséquent en termes de tarifs. Là, la Microsoft E7 elle a le mérite de finalement tout combiner en un coût public comme ça qui est moins cher que si tu prenais vraiment... Public. En prix public. En prix public. Donc $100, 99 en plus, en dessous de 100. En dessous de $100. Merci le marketing, vous êtes très fort. Voilà. Mais versus 117 en prix public. Si tu prenais tout les uns à la suite des autres. Quoi. Exactement. Sans compter les coûts que tu as derrière qui sont cachés à administrer en fait ces licences. Est-ce que tu ajoutes, est-ce que tu retires, est-ce que tu mets tout ça. Donc ça comprend Microsoft 365 E5. Ouais. Donc Suite. Donc Office 365, globalement Microsoft Office 365, plus Entra. C'est ça, plus la partie sécurité, plus Power BI Pro à l'intérieur. Plus Power BI Pro, Copilot, la licence payante, ouais. Plus Agent 365. C'est ça. Alors moi, je trouve ça toujours bizarre, le plus Agent 365, mais... Parce que c'est une des choses qui a changé, parce que c'était il y a des choses qui ont changé depuis l'Ignite quand même par rapport à Agent 365. Ils te disent, et c'est ça qui est intéressant, c'est pareil, si on regarde le marketing, c'est le Frontier Worker Suite. C'est ça. Donc, on rappelle, la Frontier Firm, c'est le nouvel enjeu en tout cas, la vision partagée par Microsoft, c'est l'entreprise qui se transforme grâce aux agents et qui embrasse l'IA générative, etc. La Frontier Firm. Et du coup, c'est ce qui vient... en tout cas, Microsoft explique que les leviers pour le faire, Copilot, Microsoft 365... Studio, Foundry, Fabric, IQ, tout ce qu'on a déjà évoqué. Et donc là, aujourd'hui, on voit que il package finalement les produits nécessaires à se frontiériser. C'est ça. Aussi avec un niveau de licence adapté. Supérieur. Exactement.
Et du coup, qui couvre tout et qui donne la meilleure expérience. Et donc avec un 365 avantage et des agents. de prix quand même. Avec des avantages de prix quand même, parce que c'était à $18 moins cher que si sans la licence, l'existence de la licence ME7. Ouais, donc pour le client qui aujourd'hui est déjà en E5 Et qui paye une licence Copilot. Qui a des copilotes pour aller sur 3000 personnes, on va prendre des grosses sociétés pour que ce soit simple en chiffres, mais 3000 personnes et j'avais déjà prévu de prendre 1000 copilotes. Je vais peut-être demain avoir 2000 E5 et 1000 E7. Peut-être. Peut-être que ce sera plus intéressant comme ça. Parce qu'aujourd'hui. Ça le sera, vu que tu gagnes. Ouais, moins mais cher. en fait, la E7, elle te rajoute quand même la partie Entra Suite. Donc, tu as des fonctionnalités d'Entra supplémentaires que tu n'as pas. Sur la E7, tu as aussi Entra Suite. Tu as la Entra Suite aussi. Ok. Exactement. Là où la ME5, ça s'arrête à P2. D'accord. Donc, tu as ça aussi. C'est un peu plus costaud. C'est un peu plus costaud. Donc, parce que tu dois avoir l'Entra Agent ID, non ? Je pense que c'est lié en fait à Agent 365. J'ai pas encore lu dans le détail. Donc, ça se tient en fait, ce que tu dis, mais après, d'un point de vue gouvernance, c'est là où tu peux avoir potentiellement un décalage et voir finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant pour toi de passer sur de la Microsoft 7, Microsoft 365 E7. Donc, il y a quand même un exercice. C'est pas juste E5 plus Copilot, c'est E5 plus Agent 365 qui a un coût que tu n'aurais peut-être pas pris. Plus Entra qui a un coût que tu n'aurais peut-être pas pris. L'Entra Suite, exactement. L'Entra Suite, quand même. Exactement. Donc, c'est moins cher que tous ces produits-là ensemble indépendamment. Ouais. Mais c'est plus complexe que juste dire ME5 plus Copilot. Exactement. Parce que si tu prends les tarifs unitairement, en prix public toujours, la ME5 aujourd'hui, elle est à $60 en prix public. Ok. La licence M365 Copilot en prix public est à $30. Donc déjà, tu as $90 sur les deux. Donc les $9 supplémentaires pour la ME7, ça te donne la Entra Suite qui est à $12 toute seule en prix public. Ouais. Et Agent 365 qui est à $15 en prix public toute seule. Ouais, donc ça te fait un add-on de 9 pour des produits que tu aurais payé beaucoup plus cher. C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Exactement. Et puis, quand tu réfléchis un peu comme ça suit un peu aussi la logique de ce qu'ont fait Google, tu sais, avec la partie Gemini ou OpenAI, avec la partie ChatGPT, où tu as une offre d'entrée, intermédiaire, et tu as alors ils ne l'appellent pas frontière, mais la foule la plus blindée avec les derniers modèles, les dernières fonctionnalités qui sont à $200 par mois, par utilisateur. Donc, je pense que là, c'est la manière de montrer à Microsoft que voilà, pour être un peu dans cette vision frontière, comme tu dis, avoir vraiment les outils ultimes à ta disposition pour piloter l'adoption de tes utilisateurs sur l'IA générative avec Copilot, piloter le déploiement, la création et la gouvernance de tes agents. Et en plus, blinder en termes de sécurité, tu sais, toute ta partie jet documentaire et tout. Que pour être frontière firme, il faut Copilot, de l'IA, il faut l'environnement M365, mais il te faut de la sécu, de la gouvernance avec. Exactement. Et du coup, tout ça dans la ME7. Ok. Donc, ce qui était une petite boutade à l'époque. Ça fait un jour la ME7. La ME7 est là. Donc, la Microsoft 365 E7. Qui est, selon Microsoft, du coup, la licence idéale pour devenir une frontière firme. Et vous l'avez compris, c'est le bundle M365 Copilot, mais aussi les enjeux de gouvernance et de sécurité. Exactement. Via Agent 365 et Entra. Et disponible à l'achat à partir du 1er mai. 1er mai, ça va vite arriver. Donc, vous pouvez commencer à faire vos comptes à la maison. Vous dire, est-ce que j'en ai besoin ? Pour ceux qui arrivent au moment de renégocier les contrats, à mon avis, Microsoft vont arriver en disant... Et la ME7. La science de licence là qui va se mettre en œuvre. Hein. On va travailler dur. Alors, donc ça, c'était le premier sujet quand même sur les licences. Ouais. Il y a un sujet un peu plus subtil qui concerne la partie Azure cette fois, mais qui est équivalent dans la philosophie. Yes, on est bien, Antoine. Je suis en train de suivre. Vu le niveau d'infos que je lui ai donné, il est quand même très bon. Donc ça va concerner notamment Microsoft Agent Factory. Donc ça avait été annoncé à l'Ignite. Tu peux partager le tableau. On a, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Twitch, du coup, Agent Factory, pour rappel, c'était un bundle aussi. C'est une offre packagée qui permettait de dire, quand tu es client aujourd'hui, quand tu vas faire des agents dans un écosystème Microsoft, tu vas hésiter. Tu vas hésiter entre, est-ce que je le fais avec une vision low-code ? Ou est-ce que je le fais avec une vision pro-code, dev custom, en gros, côté Foundry. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes niveaux de licence, parce qu'on avait des packages de messages, où en gros,
Agent Unit maintenant, du crédit, Copilot Studio. Voilà, il y a pas mal de termes qu'on a eu côté low-code. Et on avait de la consommation de tokens côté Azure. Alors même si c'est pareil, les messages, c'est des actions et des tokens packagés, les tokens, c'est que des tokens. Enfin voilà, on avait une décorrélation et donc c'était plus compliqué à suivre en termes de consommation. On imagine pour une même équipe donnée, un domaine fonctionnel. Et peut-être que sur 3 besoins agentiques, je me retrouve avec 2 niveaux de contrat, de licence, tout ça, compliqué. Donc Microsoft avait annoncé cet Agent Factory, qui est un programme unifiant la consommation des actions agentiques entre Azure et Power BI, et il parle notamment d'Agent Commit Units, ACU. Donc c'est des plans prépayés, qui me permettent d'avoir des discounts entre 5 et 15%. Et en gros, je vais dire, bah tiens, moi je sais que cette année, j'ai fait mes estimations, je devrais en avoir pour 200 000 euros de conso de mes agents, entre Copilot et à l'année, Fabric. du coup. À l'année, ouais. Et du coup, je pense que c'est à l'année, c'est une bonne question, mais logiquement. Et du coup, finalement, je vais me prendre du prepaid plan. Donc, je vais payer ces 200 000 euros. C'est 50 ou c'est 20. Pour le coup, c'est pas le sujet. Mais là, on voit que pour 20 000 Agent Commit Units, ça nous coûte 19 000 euros. Et j'ai un discount de 5%. Donc, c'était l'unification. Et après, 100 000 Agent Commit Units, ça me coûte 90 000. Et j'ai un discount de 10% et jusqu'à 15%. Donc là, j'ai des packages prepaid que je pouvais mettre en œuvre. Ça unifiait Copilot Studio et le monde Azure. La petite subtilité, et donc ce plan avait été annoncé, après on l'a vu dans les blogs, etc. On parle du Pre-Purchase Plan, le P3. C'est le plan P3. Derrière le nom marketing Agent Factory. Ce qui a changé dans la subtilité de l'annonce du blog, c'est qu'aujourd'hui, alors on avait une page qui nous expliquait un peu tous les services qui étaient concernés, service covered, tu peux le montrer, par aujourd'hui cet Agent Factory. Donc, alors, tu vas avoir des yeux meilleurs que moi là, Kevin, je pense. Mais globalement, on avait toute la partie Microsoft Foundry. On avait le côté donc service Azure OpenAI, des modèles, des services d'AI type qu'est-ce qu'on a, Foundry Model Tools, les modèles de langage, Microsoft, pas facile hein, cela. AI Search. Ouais, les AI Search qui est dedans. Merci Antoine. AI Translator. Voilà, exactement. Donc les principaux services de Foundry étaient dedans et la partie, comme on le voit, donc Copilot Studio, Dynamics, une partie agentique, etc. Donc, et Copilot Chat. C'était bundlé. Ce qui a été rajouté, c'est la partie GitHub Copilot. Donc ça, c'est l'annonce. Et qu'aujourd'hui, c'est Agent Factory qui est déjà disponible normalement. Ça a été annoncé à l'Ignite, mais j'ai plus les infos de est-ce que c'est déjà dispo. En gros, va comprendre la licence GitHub Copilot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client et Fabric, on l'a pas dans le tableau là, Fabric. Non, il n'est pas marqué Fabric dans ce tableau. Non, donc pour l'instant c'est ça. Donc je suis en train de revoir les infos. Je t'ai dit qu'elle était subtile mais hyper importante. C'est que donc on avait donc juste la partie Foundry et Copilot Studio globalement, le code AI, etc. Là aujourd'hui, ce que nous dit Microsoft, c'est Agent Factory. Ça va comprendre la flexibilité des licences entre Copilot Studio, Foundry, Fabric et GitHub. Qui a du sens avec Fabric parce que tu as les data agents à l'intérieur. Tu as les data agents. Et exactement. Et du coup, donc l'idée, c'est que pareil, le client qui sait qu'il va avoir une consommation agentique, tant côté dev, mes licences GitHub, Fabric, avec mes agents, data agents, Foundry et autres, vont pouvoir faire un gros plan prepaid. Ouais, avec ces réductions de 5, 10, 15. Donc c'est vraiment dans une logique de factory, c'est un niveau de maturité d'entreprise quand même. Je lance ma factory, je sais que je vais développer des agents, je sais que je vais consommer de la data, je sais que je vais avoir des licences pour les développer, je m'engage sur un plan et j'ai jusqu'à 15% de réduction. C'est un peu comme vraiment l'équivalent de la ME7 côté Modern Work, dont on vient de parler, mais là côté Azure et le code. Et puis c'est une logique similaire à ce qui existe déjà dans le monde d'Azure où tu pouvais avoir un commitment sur
coût, sur des services en fait, sur un coût à C'est l'année. l'équivalent de ce qu'on appelle un Mac sur certaines entreprises, exactement, qui disait à Microsoft, moi je sais que je vais me transformer à 3 ans, je m'engage sur un prépaid à fixer les prix, sur temps de conso, etc. Et du coup, j'ai des conditions avantageuses. C'est un peu la même chose, tout à fait. Donc après, le vrai sujet, c'est de se dire, est-ce que entre globalement la réservation d'instances et ouais, c'est ça. Donc en gros, parce que je vois les news du coup arriver en live à l'écran, dans Fabric, si tu reviens dessus, ça comprend du coup les SKU Fabric. Donc c'est pas que les data agents. C'est vraiment ta capacité Fabric. Mais c'est logique en fait dans le compute de ton OneLake est souvent facturé à côté, le coût de stockage. Donc en gros, toute ta conso Fabric data est comprise dedans. Et GitHub Copilot. En fait, c'est tout ce dont tu as besoin pour fabriquer des agents à la chaîne. La data platform. Et ouais, c'est en private preview. Mais ça a été annoncé, du coup. Vous pourrez le trouver sur le Microsoft Learn. Du coup, donc assez impactant, je trouve. Vraie stratégie de licensing, là encore une fois. L'entreprise qui veut tout faire, qui sait qu'elle a choisi en data platform Fabric, Foundry, Copilot Studio, peu importe d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout faire, mais en tout cas, ça vous permettra de tout faire. J'ai vraiment cette grosse enveloppe de conso, et je sais que mes agents vont venir puiser dedans, et les services que je vais utiliser vont venir décompter finalement dans ces crédits-là. Ouais, ce qui suit la logique de la ME7, c'est que toi aussi, en tant qu'entreprise, en tant qu'admin, au lieu de jongler entre l'effort que tu vas mettre dans ta gouvernance d'agents, est-ce que ça répond aux besoins des métiers, etc., et en plus suivre et traquer derrière ta consommation, au moins tu sais que t'as un espèce de pool dans lequel tous tes agents vont taper, et tu as un seul truc à suivre à un endroit pour la consommation, et toi tu peux te concentrer sur ta gouvernance dans ton entreprise, et voir si tes agents sortent bien ou pas et s'ils sont bien utilisés. Tout à fait. Donc ça, c'était pour moi les deux grosses big news sur la partie licence. C'est pas anodin. Alors vous l'avez vu, certainement qu'à un moment, forcément, ce sont des entreprises qui vont se transformer. Oui, là, c'est un gros niveau de maturité. C'est vraiment, je dis, j'y crois, j'y vais, je prends tout chez Microsoft. Ouais. Et on a aujourd'hui, ME7 d'un côté, Microsoft Agent Factory de l'autre, qui est aussi appelé le plan prepaid P3. Ce sont les deux moyens qui vont nous permettre de ne pas se poser de questions sur est-ce que j'ai les licences pour Copilot Studio, est-ce que je peux faire ça, etc., combien ça me coûte. C'est un plan unique. Donc ça veut dire que derrière, Microsoft va faire des conversions, vu qu'on parle d'Agent Consumption Unit. Mes tokens, mes messages, ma capacité Fabric va être convertie du coup en ACU. Et je saurai ce que je consomme sur chacun d'entre eux. Intéressant de voir et creuser pour voir ce que ça correspond à un ACU en termes d'action. Il faut voir la conversion. En fait, ça dépend de, ça dépend de l'outil dont tu parles. Ouais, du coup, on saura qu'un ACU, c'est peut-être tant de capacity unit Fabric, par exemple. Ou tant de messages au crédit Copilot. Ça, on va avoir des équivalences comme ça. Ça sera à creuser. C'est tout frais. On parle d'annonce. Je suis au 9 mars, donc début de semaine. Incroyable. Ça bouge trop vite. C'est pour ça qu'on n'est pas encore hyper clair sur tout, comme d'habitude.